Si tu passes ta vie à économiser chaque centime, tu oublieras de vivre. Warren Buffett. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le frugalisme, quand il devient une identité, finit par t'empêcher de profiter de ce pourquoi tu t'es battu. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est que le plus grand danger de la frugalité, ce n'est pas de manquer d'argent, mais de manquer de vie. Quand la discipline devient une prison, tu crois que la discipline financière est ton salut, mais en réalité, elle peut devenir ta prison la plus invisible. Tout commence par un geste noble. Tu serres les poings. Tu décides de reprendre le contrôle. Tu refuses les cafés à 3 €. Tu compares les prix au centime près. Tu fais le tour de 4 magasins différents pour grappiller quelques euros. Et au début, c'est grisant. Chaque économie devient une victoire. Chaque refus, une preuve de force. Tu te dis, je tiens enfin ma vie entre mes mains. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que derrière chaque non, quelque chose d'invisible se construit. Un mur qui ne protège pas ton argent, mais qui commence à t'enfermer. Au fil du temps, ce qui était une discipline devient une obsession. Chaque billet que tu poses sur le comptoir n'est plus neutre. Il devient une faute, un rappel que tu aurais pu faire mieux. Et cette voix intérieure ne te félicite plus. Elle te condamne. Tu n'achètes pas une table, tu la construis toi-même. 3 jours de travail. Plus d'argent dépensé au final. Mais tu refuses de l'admettre. Parce que ce n'est pas de la logique, c'est de la peur. La peur de gaspiller. La peur de perdre. La peur de n'être jamais assez prudent. Et doucement, tu t'enchaînes toi-même. Chaque dépense devient une faille. Chaque plaisir devient une menace. Tu ne vois plus l'argent comme une ressource, mais comme un juge. Tu n'épargnes plus, tu t'amputes. Et si tu crois que cette prison n'est qu'une habitude passagère, attends de voir comment elle s'infiltre dans ton identité, jusqu'à te voler la joie de vivre que tu pensais protéger. Si la frugalité n'était qu'une histoire d'argent, pourquoi continues-tu à ressentir cette boule au ventre, même pour un café à 3 €? Pourquoi chaque nom que tu prononces te donne-t-il l'illusion de contrôler ta vie, alors qu'au fond, tu sais qu'il te prive d'un morceau de ta liberté? Tout commence comme une discipline. Tu refuses un achat et tu ressens une petite fierté. Tu te dis, je suis enfin maître de moi. Puis les noms s'accumulent. Non à une sortie, non à un voyage, non à une petite folie qui n'aurait rien changé à ton budget. Et au fil du temps, ces refus construisent en toi une autre habitude, plus sournoise. Tu associes la dépense à la faute, le plaisir à la culpabilité, la vie à un danger permanent. Tu ne regardes plus ton argent comme une ressource, mais comme une ligne de défense contre un ennemi invisible. Et chaque fois que tu sors un billet, c'est comme si tu venais de fissurer le mur. Tu ressens le besoin de te justifier, même quand personne ne t'accuse. Tu te répètes, j'ai bien fait, c'est raisonnable, je protège mon futur. Mais en vérité, ce n'est pas ton futur que tu protèges, c'est une peur que tu nourris. La peur de manquer, la peur de regretter, la peur de ne pas être à la hauteur si demain tout s'écroulait. Regarde bien ce cercle qui t'enferme. Plus tu refuses, plus tu crois gagner. Mais plus tu te prives. Plus tu économises, plus tu crois bâtir. Mais plus tu t'étioles. Plus tu gagnes en contrôle, plus tu perds en joie. Tu ne refuses pas seulement un achat, tu refuses un souvenir. Tu ne te prives pas seulement d'un café, tu te prives d'un moment. Tu n'annules pas seulement un voyage, tu annules une partie de ton histoire. Et à force, ta discipline cesse d'être un choix. Elle devient ton identité. Tu ne dis plus « je choisis d'être frugal ». Tu finis par dire « je ne peux pas, je suis frugal ». Et c'est là que la cage se referme. Tu n'es plus maître de ta stratégie. C'est elle qui te maîtrise. Mais si tu crois encore que cette prison intérieure ne touche que tes dépenses visibles, tu te trompes. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment cette peur se glisse partout, dans tes choix, dans tes relations, dans ton temps, jusqu'à te voler la vie, même que tu voulais protéger. Le vrai piège, ce n'est pas d'économiser. Le vrai piège, c'est quand ton obsession pour la discipline se transforme en identité. Tu ne choisis plus d'être frugal. Tu deviens frugal. Tu ne dis plus « je préfère économiser ». Tu dis « je ne peux pas, je n'ai pas le droit ». À ce moment-là, tu n'utilises plus la frugalité comme un outil. C'est elle qui t'utilise. Regarde ton quotidien. Tu refuses un café à 3 €, non parce que tu ne peux pas l'acheter, mais parce que ton cerveau a associé ce geste à une faute. Tu refuses un dîner, une sortie, une petite folie, même quand tu en as les moyens, parce que tu as peur que cela dérègle ton système. Tu dis non à une expérience, à un voyage, à un moment unique, et tu crois que ce refus prouve ta force. En réalité, il ne prouve qu'une chose. Tu n'as plus confiance en toi sans ton système. Chaque euro devient un juge. Chaque dépense devient une menace. Tu ne vois plus la valeur de ce que tu achètes. Tu ne vois que ce que tu perds.
tu ne vois plus la joie d'un souvenir, tu ne vois que la ligne en moins sur ton compte. Ton regard ne se tourne plus vers ce que tu gagnes en vivant, mais vers ce que tu perds en dépensant. Et sans t'en rendre compte, tu troques la liberté que tu cherchais contre une peur permanente d'oser. Et c'est là que le cercle devient glaçant. Tu refuses un café, puis un repas, puis un voyage. Tu refuses un plaisir, puis un projet, puis un rêve. Tu crois économiser de l'argent, mais en réalité, tu dépenses ta vie. Chaque nom que tu prononces ne protège pas ton futur, il efface ton présent. Chaque euro que tu crois sauver ne construit pas ta liberté, il détruit ton élan. Chaque geste de prudence devient une mutilation invisible. Tu coupes dans ta joie, tu coupes dans ton temps, tu coupes dans ton histoire. À force, tu n'as plus besoin de dire non aux autres. Tu te dis non à toi-même. Tu ne fais plus qu'exister dans une équation froide où chaque sourire, chaque souvenir, chaque instant est évalué à l'aune de son coût. Et si tu crois que cela ne touche que ton portefeuille, tu te trompes. Car cette logique finit par entrer en toi, s'inscrire dans tes habitudes, réécrire tes décisions. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment cette prison mentale se construit en gestes précis, comment elle s'ancre dans ton quotidien, et surtout, comment tu peux commencer à en briser les chaînes. Tu veux savoir comment briser cette prison invisible? Ce n'est pas en accumulant encore plus d'économies, ni en serrant les dents un peu plus fort. C'est en reprenant le pouvoir sur la façon dont tu décides, dont tu dépenses, dont tu respires. Car le vrai combat n'est pas dans ton portefeuille, il est dans ton identité. Imagine une journée ordinaire. Tu passes devant une boulangerie, l'odeur du café chaud, la vitrine qui brille. Ton corps dit oui, mais ta tête dit non. Alors, tu continues ton chemin, comme si tu avais gagné une bataille. Pourtant, tout ce que tu as gagné, c'est une frustration de plus, un micro-regret qui s'empile sur tous les autres. Maintenant, imagine que tu changes une seule chose. Tu décides que ton argent n'a plus le droit de te faire culpabiliser. Alors tu entres, tu paies ce café à 3 € et tu l'apprécies sans justification, sans honte, comme un choix volontaire. Ce n'est pas une dépense, c'est une reprise de contrôle. Ou encore, tu es devant ton ordinateur. Tu hésites à réserver un voyage, une expérience qui te ferait vibrer. Ton premier réflexe est de calculer combien tu perds. Mais si tu inverses le regard, tu comprends que ce n'est pas un coût. C'est un investissement en souvenirs, en joie, en vie. Tu ne dépenses pas de l'argent, tu achètes une mémoire future, un moment que personne ne pourra t'arracher. Petit à petit, tu réapprends à dépenser avec conscience. Pas pour combler un vide, pas pour prouver quelque chose, mais pour redonner du sens à tes euros. Et ce combat est intérieur. Chaque dépense consciente est une victoire sur la peur. Chaque oui assumé est une chaîne brisée. Mais chaque non automatique, chaque refus dicté par la peur, c'est une pierre de plus ajoutée au mur de ta prison. Alors tu oscilles entre l'envie de vivre et la terreur de manquer, entre le désir de profiter et la voix qui te dit « tu ne peux pas, tu dois économiser ». Ce tiraillement, c'est lui qui te vole ton énergie, ton temps, ton élan. Ce n'est pas l'argent qui t'épuise, c'est ce combat permanent contre toi-même. Et un jour tu comprends, ce n'est pas ton compte en banque qui décide de ta liberté. C'est ta capacité à dire oui sans trembler et à dire non sans peur. Mais ce choix a un prix, car manier l'arme de la frugalité n'est pas neutre, c'est renoncer à certaines illusions, à certaines douceurs, à certains applaudissements. Et ce prix, il n'est pas seulement économique, il est psychologique. Maintenant, tu vas voir ce coût invisible que tu paies chaque jour, même sans t'en rendre compte, et pourquoi l'accepter ou l'ignorer peut décider de la forme que prendra ta liberté. Tu l'as vu, la discipline qui t'a sauvé hier est en train de t'enfermer aujourd'hui. Chaque non prononcé par prudence est devenu un refus de vivre. Chaque victoire contre une dépense est devenue une défaite contre toi-même. Et ce qui semblait être de la force n'était qu'une autre forme de peur. Peur de manquer, peur de regretter, peur d'exister pleinement. Mais voici le paradoxe. Tu crois te protéger en économisant, alors qu'en réalité, tu autorises ton argent à décider de ta vie. Ce n'est plus toi qui commandes, c'est ton système, devenu ton maître. Alors maintenant, il y a un choix. Rester enfermé dans cette cage invisible, ou oser regarder en face le prix psychologique que tu paies déjà, chaque jour, sans le savoir. Et c'est exactement ce que nous allons révéler dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, on va voir ceux qui s'opposent à ta liberté intérieure, la culpabilité et la peur de dépenser. Et pourquoi ton changement d'attitude peut les neutraliser totalement.
Prépare-toi à voir comment un simple geste, acheter sans honte, sourire sans justification, devient une arme de libération, sans même t'en rendre compte. La culpabilité invisible qui ruine ta liberté. Tu crois que tu économises de l'argent. En réalité, tu accumules de la culpabilité. Ça commence par de petits gestes. Tu refuses un café à 3 € et tu ressens une fierté étrange. J'ai été raisonnable. Tu déclines une sortie entre amis. J'ai fait le bon choix. Tu ajournes un voyage. J'ai été responsable. Mais derrière ces refus se cache une mécanique plus sombre. Car même quand tu pourrais dire oui, tu te sens obligé de dire non. Et le piège, c'est qu'à force de dire non, tu n'arrives plus à dire oui. Le jour où tu cèdes enfin, où tu t'autorises ce café, cette sortie, ce voyage, tu ne ressens pas de joie, tu ressens de la honte. Comme si tu venais de trahir ta propre discipline. Comme si dépenser devenait un acte moralement condamnable. Petit à petit, tu n'achètes plus rien sans emporter avec toi un fardeau invisible, la culpabilité. Tu dépenses et tu souffres. Tu refuses et tu souffres. Dans les deux cas, tu perds. Car ton argent ne t'apporte plus la liberté. Il t'impose un tribunal intérieur où chaque geste est jugé, pesé, condamné. Et c'est ainsi que la frugalité, censée te libérer du poids des dettes et du système, te fabrique une autre chaîne, une culpabilité qui te poursuit jusque dans tes plaisirs les plus simples. Et si tu crois que cette culpabilité n'est qu'un détail passager, attends de voir comment elle s'installe en toi comme un réflexe profond, au point de transformer ton identité et de te faire croire que profiter est un crime. Si le frugalisme n'était qu'une manière de dépenser moins, alors pourquoi ressens-tu encore cette morsure intérieure, même quand tu as largement de quoi payer? Pourquoi chaque petit plaisir, même insignifiant, te donne-t-il l'impression d'avoir commis une faute? Tout commence avec une croyance, celle que dire non t'élève, que résister te rend fort. Tu répètes ce geste des dizaines de fois jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Mais à force de refuser, ton cerveau a associé chaque dépense à un danger. Alors quand tu t'autorises enfin un café, un livre, un repas, la joie ne dure pas. Elle est immédiatement écrasée par une ombre, la culpabilité. Comme si tu avais trahi une promesse silencieuse. Tu ne dépenses plus de l'argent, tu dépenses de la confiance en toi. Tu n'achètes plus un objet, tu achètes une dose de honte. Et chaque plaisir devient suspect. Est-ce raisonnable? Est-ce utile? Ai-je mérité ça? Tu crois être prudent, mais tu es simplement sous surveillance. La tienne. Une police intérieure s'est installée en toi. Pas besoin de juge extérieur. Tu t'auto-condamnes à chaque geste. Et le pire, c'est que même quand tu pourrais te le permettre, tu continues à te sentir pauvre. Parce que la pauvreté que tu redoutais s'est déplacée. Elle n'est plus dans ton compte en banque, elle est dans ton esprit. Regarde bien cette mécanique. Tu refuses par peur. Tu acceptes par peur. Tu économises et tu culpabilises. Tu dépenses et tu culpabilises. Dans les deux cas, tu perds. Tu n'achètes plus un repas, tu achètes du remords. Tu n'achètes plus une sortie, tu achètes de l'anxiété. Tu n'achètes plus un voyage, tu achètes des regrets en avance. Et au fil du temps, tu ne distingues plus la prudence du sacrifice, la discipline de l'autodestruction. Tout se mélange. La ligne est brouillée. Et ce brouillard te fait croire que ta souffrance est une preuve de sagesse. Mais si tu crois encore que cette culpabilité s'arrête à tes dépenses visibles, tu te trompes. Dans la prochaine section, tu vas voir comment elle infiltre tout. Tes choix, tes relations, ton temps. Elle colore tes décisions, elle étouffe tes envies, elle redéfinit ton identité. Et c'est là que tu comprendras que ce n'est plus seulement ton argent qui est touché, c'est ta vie entière. Le vrai ennemi, ce n'est pas ton manque d'argent. Ce n'est pas non plus la rigueur de ton budget. Le vrai ennemi, c'est ce que la frugalité imprime en toi. Une culpabilité automatique qui s'invite à chaque dépense, même quand tu en as les moyens. Ce n'est pas ton compte en banque qui décide. C'est cette petite voix qui te répète sans cesse « tu n'aurais pas dû ». Regarde ton quotidien. Tu passes à la caisse pour un café à 3 €, et aussitôt, au lieu de savourer, tu te juges. Tu hésites à acheter un vêtement, non parce que tu ne peux pas, mais parce que tu entends en toi « ce n'est pas raisonnable ». Tu repousses un voyage que tu pourrais financer, mais ton esprit te répète que ce n'est pas le moment. Ce n'est plus la somme qui compte, ce n'est plus la logique financière, c'est l'habitude de t'auto-punir. Chaque geste banal devient un procès intérieur. Un repas partagé devient une erreur. Une sortie devient une faute. Un souvenir devient un remords anticipé. Et même quand ton compte est positif, ton esprit vit comme s'il était toujours en déficit. Et là, le piège devient étouffant. Tu dépenses et tu culpabilises. Tu refuses et tu culpabilises. Tu travailles dur et tu culpabilises de vouloir souffler. Tu réussis
et tu culpabilises de profiter. Alors, tout se retourne contre toi. Ton argent n'est plus une ressource, il est un juge. Tes économies ne sont plus une sécurité, elles sont une obsession. Tes plaisirs ne sont plus des récompenses, ils sont des fautes. Et à force, tu n'as plus besoin de l'avis des autres pour te condamner. Tu es devenu ton propre bourreau. Mais si tu crois que cette culpabilité reste cantonnée à ton portefeuille, tu te trompes. Dans la prochaine section, tu vas voir comment elle s'infiltre dans toutes tes décisions, ton temps, tes relations, tes choix de vie. Et c'est là que tu comprendras que ce poids invisible ne détruit pas seulement ton argent. Il grignote ta liberté. Tu veux commencer à briser cette culpabilité? Alors, il ne s'agit pas d'apprendre à dépenser plus, mais d'apprendre à dépenser sans honte. Pas pour te prouver quelque chose, pas pour impressionner les autres, mais pour reprendre le pouvoir sur tes choix. Imagine, tu entres dans un café. Ton premier réflexe, c'est la voix qui chuchote. 3 €, c'est inutile. Garde-les. D'habitude, tu l'écoutes. Tu tournes le dos, fier de ta discipline. Mais cette fois-ci, tu t'arrêtes. Tu commandes, tu paies. Et tu bois ce café sans calculer, sans justification, sans raconter d'histoire à personne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de résistance. Ou prends un autre exemple. Tu veux partir en week-end. D'habitude, ton esprit dresse la liste de tout ce que tu perds. L'argent, le temps, les opportunités de travailler. Mais si tu inverses le regard, tu ne dépenses pas 100 €. Tu achètes 2 jours de souvenirs, 2 jours de respiration, 2 jours d'images qui te suivront toute ta vie. Chaque dépense devient un investissement en toi-même, pas une faute à expier. C'est ainsi que tu renverses le piège, en transformant tes euros en choix conscients, en moments assumés, en décisions qui portent ton nom, pas celui de ta peur. Mais attention, ce combat n'est pas simple. À chaque geste, la voix reviendra. Elle te dira que tu gaspilles, que tu trahis ton futur, que tu perds ton sérieux. Elle voudra que tu ressentes la honte. Et parfois, tu céderas encore. Tu sortiras ton argent et tu auras mal au ventre. Mais ce malaise est la preuve que tu es en train de changer. Chaque dépense assumée est un coup porté contre ton bourreau intérieur. Chaque plaisir accepté est une chaîne qui tombe. Chaque sourire vécu sans calcul est une victoire sur la culpabilité. Et tu comprendras un jour que la vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de manquer de permission de vivre. Mais ce choix a un prix. Car libérer ta dépense de la honte, ce n'est pas seulement une question de courage, c'est une question d'identité. Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment ce prix se paie chaque jour, en silence, un coût psychologique, invisible, qui décide de la forme que prendra ta liberté ou ton enfermement. Et c'est là que tout bascule. Tu croyais simplement gérer ton argent. Mais en réalité, tu étais en train de négocier ton droit de vivre. Quand tu refuses par peur, tu nourris la culpabilité. Quand tu dépenses par honte, tu renforces tes chaînes. Et ça t'étouffe en silence. Parce qu'au fond, ce n'est plus ton budget que tu surveilles, c'est ton identité. Et maintenant, on entre dans un territoire encore plus sombre, le prix psychologique que tu paies sans jamais l'avoir calculé. Dans la prochaine partie, on va voir comment cette mécanique s'ancre dans ta vie au quotidien. Tes choix, ton temps, tes relations, et pourquoi changer ton rapport à l'argent peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à voir comment une simple dépense consciente devient une arme de libération, sans même t'en rendre compte. Les 3 étapes pour transformer la frugalité en liberté. Tu crois que la frugalité, c'est une fin en soi? En réalité, ce n'est qu'une étape, et si tu t'y enfermes, elle devient une prison qui t'empêche d'avancer. Tout commence par l'urgence, la survie, les dettes à rembourser, les factures à honorer, les fuites d'argent à colmater. Alors tu coupes, tu serres, tu refuses. Tu apprends à dire non. Et cette discipline, brutale mais nécessaire, te sauve. Tu redeviens maître d'un bateau qui coulait. Puis vient le temps de simplifier. Tu n'es plus dans le gouffre, mais tu refuses encore les excès. Tu ajustes, tu sélectionnes, tu choisis avec soin. Tu investis dans ce qui compte vraiment, et tu abandonnes le superflu. Ce n'est plus de la survie, c'est une stratégie. Mais un piège s'ouvre. Beaucoup s'arrêtent là. Ils croient que leur victoire est de dépenser toujours moins, alors qu'elle devrait être de vivre toujours mieux. Ils confondent prudence et stagnation. Ils ne voyaient pas que la frugalité n'était qu'un moyen, pas une destination. La dernière étape, c'est celle que peu osent franchir. Investir dans soi-même, racheter son temps, construire sa vie idéale. C'est là que tu apprends à dire non au superflu pour mieux dire oui à l'essentiel. Non par peur, mais par choix. Non pour survivre, mais pour grandir.
Et si tu crois encore que ces étapes sont une simple progression logique, attends de voir comment, derrière chacune d'elles, se cache un piège psychologique qui peut soit t'élever, soit t'enchaîner à jamais. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi la survie, la simplicité et l'expansion sont 3 épreuves intérieures, et comment elles décident de la forme que prendra ta liberté. Si ces étapes étaient vraiment un chemin naturel vers la liberté, alors pourquoi tant de personnes restent-elles coincées à mi-parcours? Pourquoi certains, même après avoir payé leurs dettes et simplifié leur vie, continuent-ils de se sentir pauvres, frustrés, prisonniers de leurs propres choix? Parce que derrière chaque étape, il y a un piège psychologique. La survie t'apprend la rigueur, mais elle imprime aussi la peur. Tu crois que tu es libre parce que tu as comblé tes dettes, mais en réalité, tu avances avec l'angoisse que tout puisse s'écrouler de nouveau. Chaque euro dépensé est perçu comme une menace. La simplicité te libère du superflu, mais elle installe un nouveau danger. La stagnation. Tu as tellement appris à couper que tu ne sais plus ajouter. Tu refuses par automatisme, non par choix. Tu appelles ça de la sagesse. Mais souvent, c'est juste de la peur maquillée en vertu. Et l'expansion, la dernière étape, porte son propre risque, confondre ambition et fuite en avant. Certains se jettent dans l'investissement ou le travail acharné pour échapper au vide intérieur laissé par des années de privation. Tu crois construire ta liberté, mais tu n'as fait que déplacer ta cage. Voilà pourquoi beaucoup restent te bloquer, parce qu'ils prennent chaque étape pour une destination, alors qu'elles ne sont que des passages. Alors, regarde bien le piège. Tu crois avoir gagné, mais tu trembles encore. Tu crois avoir simplifié, mais tu refuses par habitude. Tu crois bâtir ton idéal, mais tu fuis ton propre silence. Chaque étape peut être un levier ou une prison. Chaque non peut être une force ou une peur. Chaque oui peut être une croissance ou une illusion. Et à force de ne pas voir la différence, tu transformes ta discipline en obsession, ta prudence en refus de vivre, ton ambition en nouvelle servitude. Mais si tu crois que ces pièges restent abstraits, attends de voir comment ils s'incarnent dans ton quotidien. Dans la prochaine partie, nous allons les rendre visibles. Scène après scène, choix après choix. Tu vas reconnaître dans ta propre vie où tu es encore bloqué. Et comment cette mécanique décide, en silence, de ce que tu oses, ou n'oses pas devenir. Le vrai piège n'est pas la frugalité elle-même. Le piège, c'est la manière dont chaque étape, survie, simplicité, expansion, se transforme en identité figée. Tu crois avancer, mais en réalité, tu t'attaches à un rôle. Et ce rôle finit par décider à ta place. Tu n'es plus celui qui choisit. Tu es celui qui survit, celui qui coupe ou celui qui court. Regarde ton quotidien. Quand tu es dans la survie, chaque achat devient une alarme. Tu refuses un café à 3 € parce que dans ta tête, il équivaut à un danger. Tu n'achètes pas un billet de train pour voir un proche parce que ton esprit n'y voit qu'une perte de 40 €. À ce stade, ton existence est réduite à une équation de peur. Quand tu entres dans la simplicité, tu gagnes en clarté, mais tu perds parfois en élan. Tu refuses le voyage, tu refuses l'expérience, tu refuses l'opportunité, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu as appris que refuser est devenu la règle. Et peu à peu, tu n'évalues plus les choix, tu les bloques par réflexe. Et même dans l'expansion, le piège est présent. Tu crois bâtir ta liberté en accumulant des revenus, des investissements, des projets. Mais en réalité, tu n'as fait que remplacer une cage par une autre, celle de la performance permanente. Tu ne comptes plus tes économies, tu comptes tes résultats, tes rendements, tes heures travaillées. Tu n'as pas acheté du temps, tu as acheté une nouvelle servitude. Alors vois la mécanique. Tu refuses un plaisir, puis 2, puis 10. Et un jour, tu t'aperçois que tu as aussi refusé la vie. Tu simplifies tes dépenses, puis tes relations, puis tes envies. Et bientôt tu simplifies jusqu'à ta joie. Tu construis ton idéal. Mais chaque pierre que tu poses est aussi un poids que tu portes. Et cette boucle est perfide. Tu crois progresser, mais tu t'épuises. Tu crois protéger ton futur, mais tu t'interdis ton présent. Tu crois courir vers la liberté, mais tu n'as fait que changer de chaîne. Et si tu crois que ce mécanisme n'est qu'une théorie abstraite, attends de voir comment il agit déjà dans tes choix les plus simples. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans le concret, comment briser ces automatismes, comment déprogrammer cette peur, et surtout, comment transformer chaque non dicté par la frugalité en un oui conscient qui te rend enfin ta liberté. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de rajouter des règles à ta frugalité.
tu as besoin de la transformer en un chemin. 3 étapes, comme 3 seuils à franchir. D'abord, il y a la survie. Tu coupes partout, tu comptes chaque centime, tu refuses chaque sortie, tu respires au rythme de ton compte en banque. Et cette étape, tu la connais. Elle t'a sauvé. Tu as payé tes dettes, tu as appris la discipline, tu as repris le contrôle. Mais, si tu t'arrêtes là, tu t'enfermes dans une cage invisible, celle où chaque euro devient un ennemi et chaque dépense une faute morale. Ensuite, vient la simplification. Là, tu commences à voir plus clair. Tu comprends que tout ne mérite pas d'être coupé, que certaines dépenses ne sont pas des pièges, mais des investissements de vie. Tu simplifies, tu achètes moins, mais mieux. Tu gagnes du temps plutôt que des objets. Tu découvres que ta liberté ne se trouve pas seulement dans ce que tu retires, mais dans ce que tu choisis de garder. Puis, enfin, il y a la 3e étape, l'expansion. Là, tu redresses la tête. Tu ne vis plus pour économiser, tu vis pour construire. Tu commences à investir dans toi, à développer tes compétences, à multiplier tes sources de revenus. Tu ne fuis plus la dépense, tu la domptes. Tu ne culpabilises plus pour un voyage, un moment partagé, une expérience. Car tu sais que tu as bâti les moyens de les financer sans crainte. Et c'est là le vrai renversement. Tu passes de la peur du manque à la maîtrise de l'abondance. Tu n'es plus seulement un économe, tu deviens un stratège. Chaque euro cesse d'être un poids et devient un soldat. Mais attention, ce passage n'a rien d'automatique. Beaucoup restent prisonniers de la première étape toute leur vie, paralysés par la peur de manquer, incapables de franchir le seuil. Car le plus grand danger du frugalisme, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de rester enfermé dans la mentalité de survie, même quand tu pourrais déjà vivre. Et si tu crois que ce combat ne se joue qu'à l'extérieur, attends de voir la vérité la plus brutale. Le prix psychologique que tu paies, chaque jour, sans le voir. Car ce coût invisible décide déjà de la vie que tu n'oses pas vivre. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu comment la frugalité peut se transformer en prison quand elle devient ton identité. Tu as compris que la culpabilité invisible t'empêche de profiter de ce que tu construis. Tu as pris conscience que les 3 étapes, survie, simplification, expansion, ne sont pas une destination, mais un chemin semé de pièges psychologiques. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du tableau, parce que même si tu réussis à transformer ton rapport à l'argent, tu resteras bloqué si tu ignores la vraie question. Quel est ton chiffre liberté, ton vrai plan et ton bon véhicule pour l'atteindre? Et c'est là que le danger est le plus sournois. Si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de passer des années à optimiser tes dépenses, en suivant un plan qui ne t'emmènera jamais nulle part. Tu continueras à croire que tu avances, alors que tu gravisses simplement la mauvaise montagne. Dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, je te montre la vérité brutale. Pourquoi 99% des gens restent coincés malgré leurs efforts, et surtout, comment tracer ton propre GPS vers la liberté. Sans ça, tu vas perdre du temps, de l'énergie, et peut-être ta vie entière à courir dans le vide. Ne prends pas ce risque, regarde la suite maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.